de son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bisso Nabisso. Passy était ceux qui pouvaient choper des meufs en eau. Chacun de ses pas était synonyme de cadeau. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquait même les mots. Un mauvais Quel mot qu'on aimerait maudire. Et dire aux parents que Bisso c'était pas du Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S. Et le poison c'était chaud. Balancez votre code de tous les décos. Tesso, à la vue de la gombe au Soso. Dans le village, ils traînaient contre eux, ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Bisso, 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 la Bisso, Bisso, Bisso. Ok mes chers amis, bienvenue sur Modern Foot. Comme d'habitude, nouvelle saison, donc 2020, avec ma main, l'ami mon frérot, comment il va? Très bien, aujourd'hui très en forme là. Très en forme? Très en forme. Bon alors, qui on va recevoir l'ami? Parce que là, les gens ils posaient déjà des questions. Un grand donc il y avait déjà 3 invités qui étaient annoncés. Tu peux me rappeler les invités? On avait dit La Fouine, Chikil et Chavodo. Ah, c'est comment? Maintenant, c'est qui? Chavodo, La Fouine ou Jekyll? Ben maintenant, on va arrêter de vous laisser dans le suspense. On va accueillir notre nouvelle invitée de ce soir. Vous allez kiffer. C'est parti pour accueillir notre invité. Monsieur Jekyll. Hello. Comment va mon frérot? Le duc. Bien ou pas mon frérot? Ok, ben bienvenue à Jekyll. Merci mon frérot. Donc il est venu jusqu'à la Teranga 78 pour notre émission Modern Foot. Donc Jekyll, ben, merci encore d'être venu. Et on va essayer de te présenter. Donc maintenant, comment présenter Jekyll à la musique. Sachant qu'il n'est plus à présenter, mais bon, c'est toujours bien de vous faire un petit rappel. Toujours le rappel. Le rappel est très important pour certains. Ah, c'est ça. Pour ceux qui connaissent les classiques, c'est très simple. Donc Jekyll, il commence avec le ménage à 3, si je ne me trompe pas, dans lequel il y a déjà les 2 balles. Donc, les 2 jumeaux. Il est où DOC même? DOC, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est ça, ouais, nous c'est ça, 2 balles, c'est les jumeaux d'abord, avant même le ménage à 3. C'est ma passa. Voilà. Et donc c'est ça, on commence les 2 balles, après on enchaîne avec le ménage à 3, on a fait Bisso, on a fait différents projets depuis le début. Voilà. Donc 2 balles de nègre aussi. 2 balles de nègre, après il y a eu les célèbres, les classiques quoi. Aujourd'hui dans le rap, c'est des classiques que l'on connaît, donc des 2 balles de nègre, tout ça, Sédition, voilà, qui a été repris, hein. Tu sais qu'il oui, a été repris là, pour les manifs, tout ça là. Oui, bah ouais. Donc vous étiez dans le turfu. Avec les gilets jaunes. C'est vrai ils ont pris ce modèle, ils ont pris ce morceau comme modèle. Parce qu'ils l'ont propulsé loin là. C'est comme je dis, après c'est intéressant. Après, on trouve ça gratifiant qu'on chante un morceau qu'on a écrit il y a plus de 20 piges. Mais en même temps, on se dit que s'il y a 20 ans, plus de 20 ans, on avait ce constat-là, et que 20 ans plus tard, on peut prendre ces morceaux-là comme hymne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui mais c'est comme on dit, les rappeurs, ils sont avant-gardistes. Voilà. C'est ça, c'est des conteurs, c'est des conteurs. Donc maintenant, bon, on a toujours des questions de base sur Modern Foot. Et donc la première question qu'on va te poser aujourd'hui, c'est comment tu as vécu la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 en Russie? Surtout où est-ce que tu étais? Et voilà, où est-ce que tu étais à ce moment-là? Franchement, déjà, je voulais, avant d'y être, je voulais vraiment y aller, parce qu'on savait qu'on avait le temps de savoir et de prendre les billets et tout ça. J'ai failli y aller. J'y ai pas été, donc je suis resté à la maison, tout simplement. Je suis resté à la maison, mais je l'ai beaucoup regardé avec des potes à moi, entraîneurs, maintenant, directeurs sportifs et tout ça. Est-ce que tu t'attendais à la victoire de la France, honnêtement? Il y a un moment, oui, au départ, non. Il y a un moment, oui, quand ils ont passé les poules, quand ils ont battu l'Argentine. Ah ouais, après là tu te dis mais en fin de compte il peut plus y aller là. Parce que c'est là on s'est dit mais là, c'est parce que tout ce qui est poule, il y a beaucoup de petites équipes qui ont été bonnes, mais les grandes équipes, il y en a qui sont passées aussi à la trappe. Mais voilà, après à partir des 8e, on savait que c'est là que la Coupe du Monde allait commencer. Et donc voilà, et après c'est vrai que passer le match de l'Argentine et la Belgique et que là tu te dis non franchement, en vérité c'est possible quoi.
Maintenant, quels sont les joueurs qui t'ont marqué pendant ce mondial 2018? Bah, Si tu dois sortir, allez, on va dire, allez, 2 mois, allez, 5 joueurs. 5 joueurs. 5 joueurs. Être gentil pour pas qu'il y ait Ouais, de on va mettre les Français qu'ils ont gagné, vu qu'ils ont gagné, je vais t'en mettre au moins 2 faciles. En l'occurrence, Mbappé, Pogba, je trouve qu'ils ont été vraiment au-dessus. Griezmann, ouais, après je peux mettre Griezmann, Kanté, c'est ça, bien sûr. Mais je trouve que Mbappé a été au rendez-vous et Pogba a été le leader qu'on attendait parce que rappelez-vous qu'on l'avait beaucoup critiqué avant le mondial. Et là, je trouve qu'il a vraiment remis la cape de leader en tout cas au niveau, pas que en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. C'est-à-dire un leader aussi technique. Après, je vais te mettre quand même Modric parce que c'est vrai qu'il a fait une vraie Coupe du Monde. Et ainsi que Perisic. Perisic, ouais, j'ai bien aimé aussi. Bah, c'est pour ça qu'après, il a été transféré après la Coupe du Monde, je pense. Et après, je veux mettre aussi Golovin. J'ai eu le temps de réfléchir, tu m'as dit. J'avais oublié, mais Golovin, je trouve qu'il avait fait le russe, ouais, c'est vrai. Il avait fait une vraie Coupe du Monde, Golovin. Et un signal par la suite. Et on l'attendait après à Monaco et tout ça. Et donc voilà, et après ça, ouais. Donc pour toi, Modric méritait son ballon d'or? Ouais, il méritait, je trouve qu'il méritait. De toute façon, tu ne pouvais pas lui enlever. Il a tenu son équipe, il a été au rendez-vous. Après, pourquoi pas. Moi, je dis, si tu mets Modric aussi, tu aurais pu mettre un Français, je pense aussi, quand même. Mais bon, voilà, après. Heureusement, les Français. Voilà, mais beaucoup pensent à Varane, hein. Beaucoup on pense à Varane. Oui, Varane aussi. Il a fait la Ligue des Champions, voilà. Tout ça. Mais après, voilà, ils sont dans le même club aussi. Ils ne savent pas faire du lobby. Voilà. Et en plus, après, mettre un défenseur, c'est toujours compliqué. Maintenant, il y a eu une petite polémique sur le Ballon d'Or, sur le dernier Ballon d'Or. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Messi méritait-il son Ballon d'Or ou Sadio Mané? Entre les deux, hein. Ouais, après, sur la saison qu'ils ont produit. Après, là où tu peux parler un peu au niveau des coupes et tout ça, c'est que Mané, Modric, il a perdu la Coupe du Monde, on lui a donné le Ballon d'Or. Mané, il a perdu la Coupe d'Afrique, on aurait pu lui donner aussi. Exactement. Tu vois, je veux dire, Messi n'a jamais gagné avec son équipe nationale. Jamais Coupe du Monde. Et après, bien sûr qu'ils font partie des Messi et Ronaldo, ils sont hors normes. Comment tu as vécu la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 en Russie? Surtout où est-ce que tu étais? Et voilà, où est-ce que tu étais à ce moment-là? Franchement, déjà, je voulais, avant d'y être, je voulais vraiment y aller, parce qu'on savait qu'on avait le temps de savoir, et de prendre les billets et tout ça. J'ai failli y aller, j'y ai pas été, donc je suis resté à la maison, tout simplement. Quand ils ont passé les poules, quand ils ont battu l'Argentine, ah ouais, après là tu te dis, mais en fin de compte, ils peuvent y aller là. Parce que c'est là, on s'est dit, mais là, ouais, c'est parce que tout ce qui est poule, il y a beaucoup de petites équipes qui ont été bonnes, mais les grandes équipes, il y en a qui sont passées aussi à la trappe. Mais voilà, après, à partir des 8e, on savait que c'est là que la Coupe du Monde allait commencer. Quels sont les joueurs qui t'ont marqué pendant ce mondial 2018? Si tu dois sortir, allez, on va dire, allez, 2 mois, allez, 5 joueurs. 5 joueurs. Être gentil pour pas qu'il y ait Ouais, on va mettre les Français qu'ils ont gagné, vu qu'ils ont gagné, je vais t'en mettre au moins 2 faciles. En l'occurrence, Mbappé, Pogba, je trouve qu'ils ont été vraiment au-dessus. Griezmann, ouais, après je peux mettre Griezmann, Kanté, c'est ça, bien sûr. Mais je trouve que Mbappé a été au rendez-vous et Pogba a été le leader qu'on attendait parce que rappelez-vous qu'on l'avait beaucoup critiqué avant le mondial. Et là, je trouve qu'il a vraiment remis la cape de leader en tout cas au niveau, pas que en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. C'est-à-dire un leader aussi technique. Après, je vais te mettre quand même Modric parce que c'est vrai qu'il a fait une vraie Coupe du Monde. Et ainsi que Perisic, ouais, j'ai bien aimé aussi, c'est pour ça qu'après il a été transféré après la Coupe du Monde, je pense. Et après, je veux mettre aussi Golovin. J'ai eu le temps de réfléchir, tu m'as dit, j'avais oublié, mais Golovin, je trouve qu'il avait fait le russe, ouais, c'est vrai. Il avait fait une vraie Coupe du Monde, Golovin. Et un signal par la suite. Et on l'attendait après à Monaco et tout ça. Et donc voilà, et après ça, ouais. Donc pour toi, Modric méritait son ballon d'or? Ouais, il méritait, je trouve qu'il méritait. De toute façon, tu ne pouvais pas lui enlever. Il a tenu son équipe, il a été au rendez-vous.
Après, pourquoi pas. Moi, je dis, si tu mets Modric aussi, tu aurais pu mettre un Français, je pense aussi, quand même. Mais bon, voilà, après. Heureusement, les bon, Français. voilà, Mais beaucoup Modric, pensent à Varane, hein. Beaucoup on pense à Varane. Oui, Varane, oui, Varane aussi. Il a fait la Ligue des Champions, tout ça. Mais après, voilà, ils sont dans le même club aussi. Ils ne savent pas faire du lobby. Voilà. Et en plus, après, mettre un défenseur, c'est toujours compliqué. Messi méritait-il son ballon d'or ou Sadio Mané? Entre les deux, hein. Ouais, après, sur la saison qu'ils ont produit. Après, là où tu peux parler un peu au niveau des coupes et tout ça, c'est que Mané, Modric, il a perdu la Coupe du Monde, on lui a donné le ballon d'or. Mané, il a perdu la Coupe d'Afrique, on aurait pu lui donner aussi. Tu vois, je veux dire, Messi n'a jamais gagné avec son équipe nationale. Jamais Coupe du Monde. Hein. Et après, bien sûr qu'ils font partie des Messi et Ronaldo, ils sont hors normes. On aurait pu le donner aussi à Mané, même s'il a perdu la Coupe d'Afrique, car Messi, n'ayant jamais gagné avec l'Argentine, il arrive quand même à avoir le ballon d'or. Donc effectivement, Mané avait vraiment, et même en termes d'attaquant, il avait battu tous les records sur une année. Donc on aurait pu le mettre, après on connaît. Je te dirais pas qu'il y a une histoire de racisme là-dedans obligatoirement, parce que Wea l'a eu, mais il y a eu tu vois, il y a quand même... sans avoir la Ligue des Champions. Oui, voilà, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu des joueurs africains qui l'ont eu. Ouais, il y a Wea, hein. Il y a Wea. Mais le problème, c'est que... Même pas Rabamadia. Le problème qui a été soulevé, c'était beaucoup le racisme en fait par rapport au ballon d'or. Après, on va dire Zidane. Voilà, Zidane, si on peut le prendre pour un. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, à Mané, c'est vrai que ça pourrait être une évidence. Et lui donner, bon, je pense qu'après Mané, il peut encore l'avoir. S'il fait des bonnes saisons comme ça et qu'il s'il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat, il est carrément prétendant. Après, voilà. Le prochain ballon d'or. Allez, Sadio. Sadio. Plus on a la Teranga, donc Sadio quoi. Sénégal, ouais. C'est vrai que nous, on est des vrais passionnés de ballon, pas du ballon, de la boxe et tout ça, mais c'est vrai que le foot, ça fait partie vraiment de nos passions. On a des amis qui ont été pros. Nous, quand on a été pro dans la musique, j'ai un de mes meilleurs amis, il a été pro au foot en même temps. Donc ça fait qu'on a toujours grandi avec une génération. France 98, c'est vraiment, on avait 20 ans, c'était nos amis, on se déplaçait au stade, on se déplaçait avec les joueurs, on était proches aussi des joueurs. Foot et musique, c'est ce qui ça va ensemble. Pour moi, des fois, les gens ils se disent, ouais, mais comment de la musique? Moi, je trouve qu'il y a une corrélation parce que le rap, moi je parle de rap, la musique comme le foot, t'as pas besoin d'avoir bac plus 10 pour le faire. Ensuite, je considère que c'est quand même quelque chose qui vient un peu des bas-fonds. Ça veut dire qu'en gros, tu vois, il n'y a pas besoin d'argent pour le foot. Il n'y a pas besoin d'argent, quel que soit. Voilà, et ça réunit toutes les classes sociales, ça réunit toutes les races. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et moi, dans ce management et en même temps entraînement, c'est la même chose que quand je fais un cours d'écriture. Voilà, j'apprends à comment écrire sur les 16 mesures. Et ben, on va t'apprendre à faire un contrôle du plat du pied pour pouvoir la donner, orienter tes épaules 3/4 pour recevoir le ballon, donner le ballon dans la bonne diagonale, chercher la verticalité. Obligatoirement, c'est t'apprends. Je veux dire, t'apprends et c'est un passage de relais et c'est la relation qu'il y a aussi avec la musique. En gros, nous, on est plus des gens qui éduquons, on va dire, les jeunes. Tu vois, plutôt que, voilà. Donc c'est ce passage de relais que je trouve qui est un peu similaire en gros. En Ile-de-France, on a quand même il y a la mixité, mais ça arrive à des catégories, des fois sur un 11 de départ. Je veux dire,